Allô? Allô, allô? Y'a quelqu'un? Oui, bonjour. La thune! Merci Will pour le 14e mois d'abonnement. Bonjour! Bonjour le chat. Salut Erwan, salut Jujube et salut à Will. Will. Bonjour. Bonjour mesdames, messieurs. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Quoi de neuf dans la vie? On est le 24 juin. Juin? Non, attends, je dis ça parce qu'il fait 20 degrés dehors. On est le 24 janvier 2024. Il est 18h55, bientôt 19. Bonjour Xarluc, bonjour Jujube. Bonjour, bonjour. Comment ça va ici? Quelle est la vie? On n'est pas en juin, on n'est pas en juin, on n'est pas en juin. Paniquez pas, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Bonjour. C'est passé vite cette année. J'avoue, c'est passé à une vitesse folle. C'est dingue, je suis parti 3 jours, il s'est écoulé 5 mois. Incroyable. Comment ça va? On n'est pas le 26, on est le 24, Jujube, on est le 24. Hein. On est complètement le 24. Hein. Comment allons-nous ici, mesdames et messieurs? Comment s'est passé ce week-end? En tout cas, cette fin de week-end, ce début de semaine. Moi, ceux qui sont sur le stream de Rousse le savent déjà. J'étais à Disney! C'était bien! Regardez! J'ai une tasse, elle est immense. Hein. J'ai une tasse Star Wars. Voilà, je voulais vous la montrer instantanément. Je me suis pris une tasse de Star Wars. Je me suis pris autre chose, mais je peux pas vous le montrer tout de suite. Parce que ça sèche. Dégoûté, c'est passé trop vite. C'est passé trop vite aussi Disney, je dois le dire. Star Wars, ouais. Elle est bien, hein. Elle est jolie, hein. R2D2, tuer tous les humains, tuer tous les humains. Et en plus, elle est en relief. Elle est en relief, j'aime bien. Regardez, on voit la fumée du café. Après, ouais, tu confonds avec les Daleks, je crois, Xarluc. Elle est immense. Genre, le café est à ce niveau-là, à peu près. Voilà. Et c'est un café long. C'est une immense tasse pour faire des cafés. Elle passe pas sous ma Senseo, c'est une catastrophe. Mais elle est trop jolie, voilà. J'ai cru que l'autre objet, c'était un truc qui te ferait sauter ton compte, car c'était une arme. T'as déjà acheté des armes à Disney, Jujube? Non, c'est une veste. J'ai découvert Disney. J'ai découvert Disney, j'y étais jamais allé. Alors, j'y étais allé, j'avais 5 ans, avec ma famille, et ma petite sœur était malade, donc du coup, on a fait une demi-journée dans le parc au lieu de 2, et je me souviens de rien. Un couteau Nemo. Je pense qu'un couteau Nemo, ça passe sur Twitch. Hein. Ça devrait aller. Mais du coup, j'ai... Ouais, il y a un bébé 8 de l'autre côté, il est trop mignon. Il est tout mims. Le seul truc bien de la trilogie Star Wars Disney. Aïe aïe aïe, ça part dans les vrais débats pour Xarluc, le rageux. C'est très chaud. Non, j'ai découvert Disney pour la première fois. C'était... J'avais 10 ans en fait, j'étais un enfant. J'étais un enfant, c'était vraiment trop bien. J'ai découvert les attractions, j'ai découvert Givre également. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais j'ai pu rencontrer Givre qui est sur Paris, qui est venu boire des coups avec nous le soir du premier jour. On est resté 2 jours. 2 jours, et on a eu le temps de faire quasiment toutes les attractions. Pas tout, parce qu'il y avait beaucoup de trucs fermés. Et grâce à Will, j'ai compris pourquoi. Mais on a pu faire quasiment tout, et c'était vraiment trop bien. Le beau givre également. Le givre, attendez, il est où le givre? Parce que peut-être que des gens qui viennent pas souvent ne savent pas de qui je parle. Je parle donc de cette personne qu'il faut absolument follow. Voilà, c'est incroyable quand j'étais enfant. Bah, c'est toujours incroyable quand je suis adulte. Comme dit Rourou, on était des kidultes. Voilà. C'était trop bien. J'ai découvert l'origine de la musique It's a Small World avec l'attraction en question, première attraction qu'on a fait. Du coup, j'ai eu la chanson It's a Small World dans la tête pendant 2 jours. Je vous ferai pas l'affront de vous la chanter, vous la connaissez? Il est beau et un goat. Bah bien sûr, le Garo, bien sûr. C'est Givre. C'est Givre, bien évidemment. Un boat. C'est ça. J'ai découvert tout. J'ai... Le Campus Avenger. Mama, qu'est-ce que c'est bien. J'ai vu Spider-Man, j'ai un selfie avec Spider-Man et il est pas au courant. il était au balcon. Enfin, la mascotte, hein, bien sûr. Pas le vrai, car le vrai vit aux États-Unis, bien sûr.
Mais il était au balcon du campus Avenger et moi j'étais en dessous sous la pluie avec ma vieille capuche. Et du coup, il faisait coucou aux gens et on a volé un selfie à Spider-Man, voilà. C'était rigolo. Moi quand j'étais petit, j'ai fait la traduction Ratatouille en 3D. L'attraction, tu veux dire. Ratatouille en 3D, c'est trop stylé. Les décors sont dingues. C'est trop bien. C'est trop bien. Salut Trinity Goddess, comment ça va? Bonjour, bonjour. Ouais, l'attraction Ratatouille, c'était une dinguerie. C'est une attraction du coup qui utilise des lunettes 3D et tout. Et du coup, j'étais tellement paumé dans la 3D et dans les décors que de temps en temps, j'enlevais les lunettes en me disant ça, c'est du vrai décor physique. Pour de vrai, j'ai besoin de savoir. Je suis le mec relou, moi, à Disney. Je suis le mec relou qui veut savoir comment sont fait les coulisses. Genre game designer, tu vois. Je vois la chose et je me dis comment ils ont fait ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, comment ils sont les écrans 3D dans Ratatouille, c'est des écrans incurvés et tout, machin, à quoi ça ressemble vu du dessus l'attraction, à quel point c'est un énorme bloc de béton planqué derrière des décors stylés. J'ai regardé Google Maps pour avoir la vue d'au-dessus des attractions, pour voir à quel point c'était monstrueusement immense derrière les décors. Je vais pas vous casser la magie en vous disant à quoi ça ressemble. Je suis matrixé par mon travail. Non, mais là, c'est même pas mon travail, tu vois. C'est juste l'habitude de décortiquer les trucs. La pêche. Et bah, la pêche aussi, Trinity. Disney, c'est trop bien. Disney, c'est le feu. Voilà. Pire idée de ma vie, je me suis dit, c'est quoi la musique? It's a Small World, plus jamais je l'écoute. Ah bah non. C'est pour ça que je vous la chante pas. Mais tout le monde m'a dit, c'est la première attraction à faire. C'est donc la première attraction qu'on a fait. J'ai regretté. J'ai envoyé des vocaux à Will qui sont éloquents. Vous savez quoi? Tu sais quoi, en vrai? Je vais vous envoyer le vocal que j'ai envoyé à Will quand j'étais dans l'attraction. Vous allez comprendre. Tais-toi la musique. J'ai envoyé ce vocal à Will pendant l'attraction. Attention. C'est hyper long. J'ai envie de crever. Voilà. Ça, c'était moi à Disney. Salut Messner, salut Aoko, bonjour. Voilà. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais voilà, coucou Erwan. Je sais pas si ça s'entend bien, mais c'était l'enfer. Alors, calmons-nous, l'attraction est quand même très très stylée. Les décors sont incroyables. C'est immense. C'est beau. Il y a toutes les cultures qui sont représentées, etc. Par contre, pourquoi la musique? Pourquoi? C'est à l'heure, Kaoko? Si, le décès en direct, mais c'est ça. C'est complètement ça. Alors, c'est pas la maison des tout-petits. C'est une grande attraction. En fait, c'est des bateaux. D'ailleurs, il faut que je vous montre une vidéo de ouf. C'est des bateaux, c'est un circuit en bateau en fait qui passe à travers des décors ultra colorés et ultra pastels où il y a plein de petites marionnettes animées qui représentent toutes les cultures de la planète. Et la machinerie qu'il y a derrière pour tout ça, il y a des centaines et des centaines de marionnettes qui dansent sur cette musique-là. Et en vrai, c'est un peu dantesque, j'ai un peu peur. Mais non, Aoko, tout va bien. La machinerie derrière est dantesque. Je me demande la quantité de câbles électriques, de rouages, de trucs, de machins qu'il y a derrière et combien de temps ils ont mis à faire cette attraction-là. Surtout que si j'ai bien compris, elle a été refaite récemment parce que l'ancienne attraction était bourrée d'amiante et que du coup ils ont dû tout démonter et tout remonter avec des nouveaux décors plus modernes. Et c'est très très cool, c'est très très stylé. Par contre la musique quoi, juste la musique, c'est horrible. Si vous voulez un parc encore mieux niveau attraction, il y a Europa Park. Ouais, ça se tente Europa Park. Mais pour le moment, Disney, j'ai pas encore eu l'occasion de tout voir. J'ai bien l'intention d'y retourner. Et cette fois-ci, on était hébergés. Mais j'aurais trop envie, ça coûte une blindaxe, mais j'aurais trop envie de faire la full expérience avec un hôtel Disney juste à côté et tout. Comme ça, tu y es tôt le matin, tu peux y être jusqu'à tard le soir, tu rentres juste à côté, t'as Disney Village à côté qui est stylé, il y a des magasins partout, enfin c'est le giga rêve quoi.
C'est full capitalisme, hein, bien sûr, faut pas se mentir non plus. Mais c'est vraiment... je vois ce qu'ils veulent dire par usine à rêve, tu vois. C'est très très cool. Et on a eu un problème. On n'a pas pu tout faire, notamment parce qu'il y a beaucoup d'attractions qui ont été temporairement fermées pendant les 2 jours où on y était. Et on s'est beaucoup demandé pourquoi. Notamment l'attraction Pinocchio, on n'a pas pu la faire. On a fait 2 fois la queue. Et en cours de queue, ils ont fermé l'attraction parce qu'il y avait un problème technique. Et à un moment donné, j'ai entendu des gens parler en anglais à des touristes. Enfin, des gens du staff qui parlaient en anglais à des touristes. Et j'ai cru entendre de loin que c'était parce que quelqu'un était descendu pendant l'attraction. C'est l'attraction Pinocchio, c'est juste des petits sièges sur rail qui se baladent dans les décors du monde de Pinocchio. Donc tu peux descendre, techniquement. Faut pas le faire parce que sinon t'es un gros con. Mais c'est possible. L'arnaque, et ben en fait, c'est la comparaison que j'ai fait à chaque fois, c'est que c'est la même chose que pour la SNCF, tu vois. Tu râles sur la SNCF parce que tes trains sont en retard, parce qu'il y a des problèmes techniques, etc. Mais 85% du temps, les problèmes techniques sont dus aux usagers, en fait, qui font de la merde. Qui retardent les trains, qui sont incapables de rentrer dans un train sans se bousculer, sans se bloquer devant la porte. Expérience vécue pas plus tard qu'il y a 24 heures. Il y a 24 heures, j'ai voulu rentrer dans mon train pour rentrer. On pouvait plus rentrer parce que les gens s'étaient tellement bourrés dans la porte qu'ils étaient coincés entre les 3 couloirs. On a dû passer par le wagon d'à côté pour atteindre nos places parce que les gens sont trop stupides. Et ben pour moi, les fermetures de Disney, c'est la même chose. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je discutais avec Will avant le live, par vocal, et il me disait qu'il avait pensé à moi ce week-end parce que il avait vu un TikTok d'une meuf qui descend pendant It's a Small World pour aller se balader dans les décors. Salut Marvel Pop Universe, comment vas-tu ? Et je vais vous la montrer, je sais pas si Rousse vous l'a montré parce qu'elle est au courant aussi, mais juste, c'est lunaire à quel point la meuf s'en bat le fion. C'est incroyable. Juste, pour la ref, je vous la montre parce que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel à quel point les gens s'en battent le cul. Voilà, ça c'est en cours d'attraction, hein. Tout est arrêté parce que quelqu'un est descendu pour la sécurité des gens. Elle s'en balance. Mesdames et messieurs, merci de rester assis dans les bateaux. Il est strictement interdit de descendre du bateau. Ladies and gentlemen, remain seated inside your boat. Rien à branler. Attendez, parce qu'elle engueule le mec au micro à un moment donné, ça me tue. C'est une dinguerie. Et c'est à Paris, ça, hein. C'était pendant que j'y étais. C'est fou, quoi. Salut, Billy. Je crois qu'elle l'engueule à un moment, le mec au micro. Ou alors c'était au début et j'ai pas fait gaffe. Alors en mode arrête de me gueuler dessus, laisse-moi faire ce que je veux avec mes gosses. Et il se barre. Votre attention, s'il vous plaît. Et il se barre dans les décors, les bolos. Notre aventure est momentanément interrompue. Veuillez rester assis. Nous espérons redémarrer le plus rapidement possible. Merci de votre patience et de votre compréhension. Voilà. Voilà pourquoi les attractions sont fermées à Disney. Attention, please. For technical reasons, our adventure has been temporarily interrupted. We hope to be back in operation very soon. Ça me fume. Please remain seated. Thank you. Pardon, c'était le moment rage, mais voilà. Genre, c'est la même chose que... Le truc, c'est que c'est les gens de la SNCF qui vont se faire emmerder après. Enfin, de la SNCF, pour le coup, de Disney. C'est les gens responsables du parc qui vont se faire engueuler parce que les attractions sont toutes fermées et que c'est de l'arnaque. Mais c'est de la faute de ce genre de bolos, en fait. Ça gâche l'expérience de tout le monde et des gens qui bossent, quoi. Quel travail ingrat de ouf. T'as combien de pop ? Oh, j'en ai beaucoup. Une cinquantaine, je dirais. Elles sont pas toutes dans le décor, mais j'en ai une cinquantaine. J'étais en train de regarder MDR, Insta vient de me la proposer à l'instant. Ah bah j'imagine que ça a fait le tour, ouais. Quel enfer. Quel enfer, le respect est décédé, hein. Conclusion des experts, fermer Disneyland, ça vaut mieux pour tout le monde.
Alors, j'irai pas jusque-là, mais putain, on se demandait pourquoi tout était fermé. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement cette famille-là, parce qu'il y a des chances qu'il y ait beaucoup de bolos, mais quasiment toutes les attractions comme ça, où il est facile de descendre, ont été fermées à un moment donné. Et je disais à Rousse, je suis sûr et certain que c'est des gens qui font de la merde dans l'attraction et que les problèmes techniques viennent de là. C'est pas possible autrement. Voilà. Je suis tombé dessus hier, ça venait d'arriver. Ouais, bah c'est ça, c'est arrivé, on y était. À un moment donné, on a vu Small World fermé et on s'est demandé pourquoi. Parce qu'on voulait le refaire. Parce qu'on aime se faire du mal. Et on pouvait pas parce que ces gens-là sont descendus. Du coup, je ne savais pas pourquoi, mais c'est pour ça. J'ai pas compris. On est allé à Disney ce week-end, Billy, et c'était le feu. Et en fait, on a compris pourquoi certaines attractions étaient fermées. C'est à cause des gens stupides. Voilà. 50 égale beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est globalement des cadeaux, mais je sais pas, 50, peut-être 30. Je m'en rends pas compte. Ils ont voulu faire de l'urbex. Et ben, je ne sais pas s'ils voulaient juste quitter l'attraction avant la fin parce que c'était trop nul pour eux, ou si ils voulaient se balader directement dans les décors. J'ai 962 pop. C'est beaucoup. De pop Marvel, il y en a autant. C'est beaucoup. Je crois que j'en ai qu'une de Marvel. Je crois que j'ai que Captain Marvel avec la tête qui... Enfin bref. Mis à part cette expérience-là... C'était quand même vachement cool, quoi. Pétage de plomb, j'espère qu'ils sont virés du parc. J'espère, franchement, j'espère qu'ils les ont chopés, qu'ils les ont dégagés, parce que... c'est en fait, c'est ban def. T'as pas d'autre solution que les sortir, parce qu'ils sont capables de récidiver et de gâcher l'expérience de tellement de gens. Genre, je ne sais pas combien de temps les gens dans les bateaux ont dû attendre que l'attraction redémarre, le temps qu'ils fassent tous les process de sécurité, etc. Parce que du coup, en faisant ça, genre... truc à la con, mais elle a mis les pieds dans l'eau, elle va se balader au milieu d'un truc où il y a plein de câbles électriques, de machinerie, de machin et tout. À quel moment elle peut ne pas se faire électrocuter ou déclencher un incendie, j'en sais rien. Tu peux... Attends 5 minutes si l'attraction t'emmerde. Ou respecte, je sais pas, il y a des process. J'en sais rien. À la base, je me suis dit, un gamin a un souci, mais en fait non. Ah, ça aurait été ça, ça aurait été différent, tu vois, mais et encore même pas. Genre, tu alertes, tu cries, tu dis qu'il y a un problème, je sais pas, mais ça m'est arrivé quand j'étais en 2018, t'es sérieux? 14 pop Marvel, c'est pas mal, Billy. C'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que Marvel Pop Universe vient nous faire la pub des pop Marvel, en vrai. Peut-être bloqué dans Small World. Et ben, j'ai vu, du coup, les attractions, en général, elles sont fermées plusieurs heures quand ça arrive. Je pense qu'ils évacuent les gens relativement tôt quand même, faut pas déconner. Mais les attractions, elles sont fermées plusieurs heures quand ça arrive. Donc c'est chiant. Bref, à part ça, c'était bien. Top 3 de mes attractions préférées. Alors, attends, top 3 des attractions qui m'ont procuré le plus de sensations. Top 3, troisième place, Space Mountain, qui est devenu Hyper Space Mountain avec l'arrivée de Star Wars. Donc, troisième position. Deuxième position, Avengers Fly Force, qui est une montagne russe aussi, du même acabit que Space Mountain, donc dans le noir. Avec des écrans où t'as Iron Man et Captain Marvel qui se battent contre des missiles. Et nous, on fait partie de la Fly Force, donc on les aide à combattre des missiles, c'est très très stylé. Ça fait des vrilles dans tous les sens, il y a des loopings et tout. J'ai cru que j'allais crever, bref. Et top 1, non pas Indiana Jones, parce que Indiana Jones était très cool, mais j'ai trouvé un peu courte. Top 1, comment ça s'appelle? La Hollywood Tower. La tour de l'horreur là. Où t'es dans un... Ouais, c'est Feu Aerosmith Avengers. C'est la tour Hollywood où t'es dans un ascenseur qui est en chute libre. Top 1. J'ai adoré, mais c'est celle qui m'a fait le plus flipper. J'ai pas peur dans les attractions en règle générale. Juste, je suis rationnel et je me dis ça va. On est sécurisé. Si cette attraction est toujours là, c'est que personne n'est jamais mort dedans, donc c'est que tout va bien. Mais c'est la première fois où je me suis dit oh putain, c'est vénère quand même.
Et je l'ai fait avec Rousse, du coup, qui a une phobie des ascenseurs. Et elle a vaincu sa phobie en faisant ça, et c'était trop badass, quoi. Enfin, elle a vaincu sa phobie, je dis pas que la phobie est passée, mais... elle a peur des ascenseurs, elle est allée là-dedans, elle est ressortie toute contente, tremblante mais contente. Elle voulait le refaire et on n'avait pas le temps malheureusement, mais trop forte, quoi. La tour de merde. Will, quel vertige, je comprends. Les montagnes russes, je peux pas les faire à cause de mon vertige. Eh ouais, je comprends. Je sais pas si ça marche pour les montagnes russes où tu ne vois pas autour de toi. Genre Space Mountain et Avengers Fly Force, tu vois pas autour de toi. Donc je sais pas. Je sais pas. Quelle idée d'avoir le vertige, j'avoue. Bravo Billy, c'est très bien les 3000 abos. Tu l'avais déjà dit, je crois, mais... que t'étais pas loin en tout cas. Je me casse. Eh ben, courage pour ta soirée, Will. Je croise les doigts pour toi. Alors ça, c'est... top 3 des attractions qui m'ont procuré le plus de sensations. Par contre, top 3 de mes attractions préférées... Je mets Avengers Fly Force en premier parce que j'ai trop kiffé vraiment. L'immersion de la file d'attente est trop bien. Les décors de la file d'attente sont trop bien. J'ai parlé avec Iron Man, quoi, tu vois. Tranquille. Juste pour le décor et tout, l'attraction est très très stylée aussi. Top 2, le train de la mine. Que j'ai fait de nuit, du coup. Parce que je l'ai fait en fin de journée et que il faisait nuit. Et le train de la mine de nuit, c'est très très stylé. Les décors sont cool et c'est la montagne russe la plus longue, donc t'as bien le temps de profiter, c'est vraiment stylé. Et top 3 Pirates des Caraïbes pour l'immersion et les décors. C'est pareil, c'est comme Small World, c'est une balade en bateau au milieu des décors de Pirates des Caraïbes, c'est assez long. Et il y a plein d'éléments que tu retrouves dans les films. Parce que je rappelle que les films sont tirés de l'attraction et pas l'inverse. Et ben, Pirates des Caraïbes, c'est trop classe, quoi. C'est vraiment trop classe. Je peux monter que sur la première marche dans l'escabeau. Ah oui, c'est vénère, Erwan. Voir la deuxième, mais pas plus, sinon je suis fuck. Ouais, je comprends. Train de la mine, je désespère de le faire un jour. Ah ouais? Mais go, Aoko. Je pense, moi j'ai trop kiffé et j'y suis pas allé de toute ma vie. Maintenant, j'ai envie d'y aller un peu régulièrement. Et je sais que Rourou, elle parlait d'y aller tout à l'heure sur son stream à Halloween, parce que l'ambiance de Disney à Halloween est vraiment top. Si l'occasion se présente, je pense que j'y retournerai à ce moment-là. Et je pense que je proposerai, genre, à Will, par exemple, de venir. Voilà. Je sais que Moinelle, elle aime bien aussi, qu'elle aimerait bien y aller, etc. Bref. On pourra se faire un petit convoi Disney, quoi. Je suis allé 3 fois à Disney, fermé à chaque putain de fois. Ah bon? Pourquoi? Appel du Yep, Will. Gros appel du Yep. Hein. J'ai mis ma collection sur Discord. C'est bien, Marvel Pop. GG, je regarderai ça probablement après le stream. J'imagine que c'est une très grosse collection. Du coup. Voilà. Numéro 250. Ah, il y en a trop, hein. Il y en a trop des appels du pied. Entre fermé ce jour-là ou en rénovation, j'ai jamais eu de chance. Oh, pauvre Aoko. On voulait le refaire le deuxième jour et on a été baisé aussi parce que il a été fermé pour maintenance une bonne partie de la journée et il a été réouvert qu'à la fin et du coup vu que personne ne l'avait fait dans la journée il y avait une queue de ouf et on avait un train à prendre donc on n'a pas pu le faire le deuxième jour. Je voulais le faire 2 jours pour voir l'ambiance et j'ai pas pu. Trop dague. Mais c'est trop bien le train de la mine. Hein. C'est la meilleure... je pense que c'est la meilleure montagne russe. Décor mis à part, moi je suis pas objectif. Parce que les décors Avengers, moi je suis un amoureux de Marvel de fou. D'ailleurs, je peux pas vous la montrer directement parce que en rentrant, je l'ai mis à la machine pour la laver parce que elle a passé beaucoup de temps dans des magasins Disney touchés par des bolos et tout. Voici Arnoux pour Billy. Hop, bonjour. Bibi. Il est pas venu à Disney lui le pauvre. Mais j'ai une photo. J'ai une photo de ma nouvelle acquisition. Et vous allez voir mes cernes qui vont avec. Faut que je me l'envoie sur Discord. La nouvelle veste qui rejoint mon arsenal de giga nerd. Je vais vous montrer. Maintenant, je suis pas loin, donc quand je pourrai poser des jours, faudra que j'y retourne. Mais grave, Aoko. En plus, si t'es pas loin, c'est d'autant plus facile, dirais-je. Hop. J'espère que je l'ai envoyé au bon endroit et que je me suis pas plantax. Ouais, c'est bon.
Attention. J'ai une méchante sale gueule parce que c'est la fin du deuxième jour et que je suis crevé. On s'attarde pas sur la tête, on s'attarde sur la veste. Tadam! Oh, ce visage. Mate la mort d'un homme. Non, c'est ça qu'il faut retenir. J'ai pas pu m'en empêcher. Elle coûtait la blinde, hein. On va pas se mytho. Mais j'étais jamais allé à Disney, alors Nick, voilà. J'ai désormais une nouvelle veste Avenger et je suis très fier. Le visage de la fatigue, mais avec une veste stylée, c'est ça. C'est ça, deuxième jour, j'étais au bout du rouleau, il était tard, on avait froid et tout, je suis rouge de froid, ça se voit. J'ai les cheveux plats, c'est rare. Mais la veste. Avengers Assemble, bien sûr. J'ai jamais osé aller à Disney, trop peur d'être déçu par rapport à Europa Park, que je fais quasiment tous les ans. Ah, j'imagine Messner, mais c'est une ambiance différente aussi. Les univers sont différents, mais il y a un rapport de prix qui fait peur. Ouais, je comprends, c'est vraiment cher. Hein. Disney, c'est vraiment cher. En tout cas, ce que t'achètes dedans est vraiment, vraiment cher. Je comprends. Alors, cette veste-là, elle coûte 65 €. Voilà, je vous le dis. Je sortirai pas au mois de février, mais c'est cher, quoi. C'est vraiment cher. C'est pas comparable pour moi, deux univers complètement différents. Ouais, c'est ce que je me dis, hein. J'ai aussi craqué sur une veste quand j'y suis allé. Moi, je me suis dit, les petits goodies et tout, c'est bien mignon, mais il y en a pas beaucoup qui me touchent. Alors, mis à part cette tasse, voilà, j'ai vraiment ramené un objet de mes deux licences préférées, qu'il y avait là-bas, en tout cas, Star Wars et Marvel. Mais sinon, des goodies, des petits goodies, des petits trucs, machin, j'ai rien trouvé de vraiment transcendant. Et on avait fait un petit peu du repérage dans la première journée pour savoir ce qu'on prenait comme souvenir. Et j'avais flashé sur la veste. En fait, il y a un truc qui est chiant. C'est que, je voulais partir avec un vêtement. Et côté vêtements, les enfants, ils ont vraiment des vêtements beaucoup plus stylés que les adultes. Genre, je voulais des vestes Bombers Star Wars ou Avengers, etc. Il y en a pas. Il y en a pas. Même des trucs Spider-Man. Sur la photo, vous avez un pull Spider-Man ici qui est plutôt ok, mais sans plus, quoi. Là. Il y avait rien de Spider-Man de vraiment cool. Il y avait des lunettes de ski, frère. Il y avait des lunettes de ski avec les yeux de... Oh, ta gueule. Avec des yeux de Spider-Man. Que j'aurais pu prendre si je venais pas de revenir du ski numéro 1. Si je pouvais mettre mes lunettes en dessous numéro 2, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc il y avait rien de fifou, quoi. J'ai le Futuroscope pas loin de chez moi. Et bah pas loin de chez mes parents, il y a le PAL que je referais bien aussi, qui est très cool. Et ouais, c'est cher. Hein. Veste de jean avec un stitch, environ 70 € de mémoire. J'ai pas trouvé ça trop abusé par rapport à une veste en jean normale. Ouais, ça va, ça. L'entrée Disney est plus chère qu'Europa Park. C'est combien Europa Park? D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, mais il y a un truc qu'on n'a pas compris. C'est qu'est-ce qui se passe avec Stitch en ce moment? Est-ce qu'il y a un truc vis-à-vis de Stitch qui est sorti sur Disney actuellement? Pourquoi? Parce que il y a une hype dans les magasins, en tout cas sur Stitch. Stitch est partout, dans tous les formats, dans toutes les couleurs, et sur tous les rayons, il y a des Stitch. Qu'est-ce qui se passe? Ça a toujours été? Ah ouais? Futuroscope c'est sympa, mais pas tous les ans non plus. J'ai jamais fait Futuroscope. J'essaierai bien. Ça a toujours été le cas, Stitch. On a essayé de demander à des vendeurs et des vendeuses. Ils ont pas su répondre. Ils ont un merch de fou sur Stitch. Ouais, mais pourquoi? Genre, Stitch, c'est le personnage qui s'achète le plus, qui se vend le plus. Ça me paraît lunaire. Genre, j'ai vraiment pas vu grand-chose de la Reine des Neiges, par exemple. Mais alors, Stitch... What the fuck, quoi. D'ailleurs, ils sont en train de... Si j'ai bien compris, ils sont en train de construire un land entier sur la Reine des Neiges. Au niveau du parc Walt Disney Studios. Ils sont en train de construire un village autour d'un lac avec 2 châteaux. En mode Reine des Neiges. La nouvelle zone du parc qui, visiblement, si j'ai bien compris, arrive mi-2025, début 2026. C'est toute une zone Reine des Neiges. Ça a l'air tellement stylé. Ma sœur a une collection phénoménale depuis des années sur Stitch. Ah ouais? Ok. Je savais pas. La nouvelle zone, ils se sont chauffés. Elle est vraiment immense. Je crois que la nouvelle zone, elle fait la taille
du parc studio actuel. C'est immense. Ça a l'air immense en tout cas. Sur les visuels, on a regardé des vidéos, on a cherché des vidéos sur cette zone-là et on a vu des vidéos des travaux. Et tu vois les mecs qui sont au milieu, en plein milieu des travaux, qui sont... Tu vois la tour Hollywood de loin et elle est minuscule la tour. Genre, c'est vraiment énorme quoi. 60 € prix de base Europa Park. C'est à peu près ce que j'ai payé pour Disney moi. Hein. Genre pour les 2 jours, j'en avais pour 120 balles. Après, on a fait exprès de prendre des jours de faible affluence. On a pris un lundi-mardi, de janvier, au tarif le plus bas. Et du coup, on en avait pour 60 balles la journée. J'y suis allé tous les ans pour notre anniv à ma jumelle et moi. On y allait avec ma maman et notre sœur aînée. Putain, et du coup, tu connais par cœur, Erwan. Rien à voir, mais c'est cool de revenir dessus quand même. On fait du Minecraft hein, ce soir. Parce que j'ai pas précisé ce qu'on faisait, j'ai juste parlé de Disney. On fait du Minecraft ce soir avec Rousse, avec Tojido, avec Axia, Diato, Bibou. On va aller battre le dragon. Donc il y a un moment, dans pas très longtemps, je vais les rejoindre. Je crois qu'ils sont pas encore en vocal, mais je vais les rejoindre. Et on va aller taper du dragon. Voilà, je vous le dis au cas où on joue à Minecraft hein, ce soir. Voilà. Ça parle de Disney, d'Europa Park, du Futuroscope et du Palm, mais franchement le parc Astérix c'est tellement ouf. Jamais fait non plus parc Astérix. Il paraît que c'est beaucoup plus intense en termes d'attraction à frisson. Genre qu'il y a vraiment des montagnes russes de gros bâtards. Certaines attractions, mais non, je connais pas par cœur. Ah, ok. Europa Park, je crois que le tarif bouge pas. Europa Park c'est vers Strasbourg, c'est ça ? Si je dis pas de conneries. Ouais, parce que Disney, les tarifs, ça dépend de la période de l'année, du jour de la semaine, du nombre de réservations déjà faites, etc. Enfin, c'est... On a calculé d'ailleurs, parce que Jean-Michel veut tout analyser, veut tout savoir, on a calculé le prix que Disney débourse en salaire par jour. Disneyland Paris, hein, bien sûr. On a calculé ça parce que j'ai cherché une stat sur internet et j'ai trouvé qu'il y avait 17 000 employés. 17 000 employés dans Disneyland Paris. Et en admettant que tous ces gens-là soient au SMIC, le taux horaire SMIC c'est 11,65 €. On a calculé qu'en 1 heure, ils déboursaient 200 000 € de salaire. En 1 heure. Ce qui fait que par jour, en salaire, ils déboursent 1,5 million d'euros. Par jour, c'est 1,5 million d'euros de salaire versé. Salut Samedine, comment ça va? Ah, c'est une usine à sous de fou. Hein. En Allemagne, pas trop loin de Strasbourg. Ok, ouais, je vois. D'ailleurs, l'attraction pas ouf du parc, c'est l'attraction de Sébastien Loeb. C'est tellement décevant. C'est quoi? C'est des F1, j'imagine? 17 000 employés, mais pas tous en même temps, je crois. J'imagine, coucou Alain. J'imagine qu'ils sont pas tous là en même temps, mais vu le nombre de personnes dont il y a besoin, il y a au moins 15 personnes par attraction. Il y a toutes les boutiques, il y a tous les restaurants, il y a les gens en cuisine, il y a les gens du staff, il y a les ingénieurs, il y a les créatifs, etc. Machin. 17 000, ça va vite, hein. Mais oui, j'imagine qu'ils sont pas tous là en même temps. Mais même comme ça, c'est 1,5 million d'euros par jour de salaire. Genre ça ne comprend pas l'achat du matériel, la création du matériel, l'entretien, le machin, le truc. C'est juste les salaires. Et on a calculé que... J'ai fait une stat au pif, mais j'ai besoin de savoir. Je vais regarder vite fait sur internet. Le nombre d'entrées par jour à Disneyland Paris. Parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup, hein. 1,5 million par jour. Nombre d'entrées par jour... Disneyland Paris. 20 000 entrées par jour. 20 000 entrées par jour. Moi j'ai payé 60 balles. Mais on va mettre 80, parce que 60 c'était vraiment peu. On va mettre une moyenne, 80. 20 000 € par jour fois 80 €. Ça fait 1,6 million de gagner par jour. Donc rien qu'avec les entrées,
ils payent les salaires. C'est pas mal. Et j'ai fait une stat à la con dans ma tête de... Je pense qu'en moyenne, avec tout le merch qu'il y a à l'intérieur de Disney, je pense qu'en moyenne, les gens, ils payent au moins le montant de leur billet en goodies, en bouffe, etc. C'est mon cas en tout cas. Genre, pour me nourrir dans le parc et pour ramener un souvenir, j'ai payé plus cher que mon billet. Il y a les fast pass, etc. Ouais, non mais c'est vraiment des petites stats à la zob. Hein. Si tu prends des stats globales, grossières, avec aucun fondement, c'est ça. Imagine l'argent brassé tous les jours, quoi. Après, avec tous les saisonniers et tout, le calcul est pas si simple. Non, mais bien sûr, je vous dis, c'est des stats grossières. Hein. Leur business modeste, c'est pas les entrées, c'est tout le reste. Ah oui, c'est sûr. Les entrées, c'est qu'un truc, mais à l'intérieur, le nombre de trucs qui sont achetables, c'est une dinguerie. Et tout est cher. Tout est cher. Et à mon avis, il y a des baleines dans le tas. Il y a des gens vraiment qui claquent un maximum de thunes à chaque passage. Il y en a qui ont des passes à l'année. T'en as qui ont des passes au mois. Il y a plein de systèmes différents. Il y a toute l'hôtellerie qui va avec, machin. C'est... Ça, c'est de l'argent sur une journée. Dans une journée, ils perdent 1,5 million, ils gagnent 1,6 million en entrée. Ça veut dire que pour moi, ils gagnent au moins 3 millions par jour. Si tu doubles le prix des billets par le nombre de trucs achetés par les gens, je dirais que c'est 1,5 million de bénéfices par jour minimum, tu vois. Et j'en sais rien, encore une fois, c'est des stats à la somme. Tu prends un abo, ça coûte que dalle l'entrée si tu y vas souvent. Ouais, bien sûr. Fais voir profit Disneyland Paris. Alors ouais, non, c'est tous les parcs Disney. Attendez, j'ai le chiffre d'affaires. Disneyland Paris enregistre un chiffre d'affaires record de 2,6 milliards de dollars en 2023. Putain. Bénéfice d'exploitation de 51 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars. C'est fou, hein. C'est fou la thune, hein. Désolé, je casse l'ambiance en revenant sur le capitalisme, mais j'ai besoin de savoir ce genre de truc. Je suis trop chiant, j'adore décortiquer les choses. Donc décortiquer ça, ça m'intéresse. J'ai voulu décortiquer toutes les attractions de la Terre quand on était là-bas. Pour toutes les attractions, je me suis demandé comment ça marchait. Toutes. Et j'avais des théories sur tout. Je suis trop chiant à Disney. T'es le copilote de Sébastien Loeb et tu dois l'aider à sauver le monde en apportant un gaz très toxique à un labo pour trouver un antidote. Ah, il y a un truc un peu comme ça dans l'univers Star Wars qui s'appelle Star Tour, où c'est un espèce de cinéma dynamique en 3D où t'es dans un vaisseau cargo et il y a un rebelle dans ton vaisseau et tu dois échapper à l'Empire et tout. C'est stylé. Ça fait seulement 1 million de bénéfices par semaine. Seulement. C'est peu. J'avais vu un docu qui disait que le CA de Disneyland Paris est supérieur à celui de tous les autres parcs d'attractions d'Europe combinés. Ça m'étonne pas, ouais. Ça m'étonne pas parce que le chiffre qui m'a fait rire au début, c'est que j'ai lu la phrase « Cette année, les parcs de Disney, donc tous les parcs, enregistreront près de 9,5 milliards d'euros de profit. » Tous les parcs Disney du monde. 9,5 milliards d'euros sur 2023. T'as fait le truc Star Wars en 4D? Ouais, c'est ça, hein. Le truc Star Wars en 4D, c'est Star Tour, ça s'appelle, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et c'était très très classe. J'ai bien aimé. Ça m'a mis un peu la gerbe parce que la 3D, les lunettes 3D, la VR et tout, ça fout un peu la gerbe. Mais sinon, je trouvais ça stylé. J'ai détesté. Ah ouais? Pourquoi? Moi j'avais bien aimé. L'histoire était sympa et c'était assez réaliste quand même. En termes des mouvements de l'appareil. Ma grosse tête en gros plan. Quoi? Comment ça ta grosse tête en gros plan? Il y avait ta tête en gros plan? J'ai pas eu ça moi.
J'ai pas eu ça, je sais pas de quoi tu parles, Aoko. Par contre, l'attente était beaucoup trop longue sur Star Tour. Ils nous avaient vendu 30 minutes d'attente, on a attendu une bonne heure. Ils ont menti. Ils prennent une personne au hasard au début, ils disent que c'est le mec qui s'est échappé ou je sais plus quoi. Bah ça a dû changer parce qu'on n'avait pas ça. Et Rousse, avec qui j'ai fait l'attraction, m'avait dit qu'il y avait ça aussi à l'époque où elle l'avait fait. Et que ça avait changé. Parce que c'était plus là. Ils disent qu'il y a un espion dans le vaisseau, mais ils ne désignent personne comme étant l'espion. À mon avis, ça a dû faire chier des gens et ils ont changé l'histoire. Givre aussi, Givre nous a dit que lui, il avait eu une histoire complètement différente de la nôtre. Genre nous, l'histoire qu'on avait sur Star Tour, c'était... Enfin, les planètes sur lesquelles on passait par Tatooine, on parcourait une course de pod qu'on gagnait. Et ensuite, on allait sur Naboo et on allait dans la cité Gungan. Et on voyait Jar Jar Binks et tout. Et Givre, il avait eu une histoire qui se passait dans les Disney 7, 8, 9. Et Rousse me disait que avant, elle avait une histoire qui se passait dans les Star Wars 4, 5, 6. Donc il y a peut-être plusieurs histoires différentes. Il y avait ça, c'était tombé sur moi. Ah merde! Sinon j'ai pas aimé parce que j'ai le mal des transports. Eh ouais, je comprends. J'ai jamais acheté dans les parcs Disney. Eh ben, GG. Moi je voulais pas à la base, parce que je voulais pas leur rajouter de la thune. Et je me suis dit, vas-y, t'y es jamais allé, ramène un souvenir quoi, c'est pas grave. Du coup, j'ai ramené 2 souvenirs. Il y a encore du café là-dedans. J'ai ramené 2 souvenirs. Ouais, je suis allé sur Naboo, ouais. Et ben, justement, dans l'attraction Star Tour, il y avait... ça ressemble vraiment à un aéroport. La file d'attente. Et du coup, il y avait des destinations qui défilaient. Et à un moment donné, il y avait des destinations pour Naboo. Et on s'est dit, vas-y, on prend une photo, on l'envoie à Will. Mais on n'a pas eu le temps, parce que le truc était parti. Et du coup, on n'a pas pu faire la blague. Dommage. Trop dommage. Enfin bref. C'était bien. C'était chouette. Faut le faire. C'est une expérience à faire, je pense. Après, ne me ruinez pas parce que ouais, c'est vrai que ça coûte bien cher. On s'est un peu privé pour pouvoir y aller, donc ça fait plaisir quoi. Je veux dire, moi, quand on est en famille, c'est totalement différent. Ah! En famille, ça achète plein de petits goodies. Il y a une attraction, 2 attractions que j'ai trouvées nulles. Parce que... Alors, ça a bien fait rager Rousse. Mais je suis dans la vraie vie comme je suis en live. Un gros tryharder. Et j'aime bien faire les choses à 100%. Du coup, je voulais faire toutes les attractions. Même les plus nazes. Comme un gros chieur. Sauf que le premier jour, à un moment donné, il y avait de la pluie. Il pleuvait fort. Et je me suis fait karma dans la vraie vie aussi. Vous allez comprendre. Je me suis fait karma dans la vraie vie. On sort d'une attraction, on commence à faire la queue pour une attraction ok tire pas ouf, à savoir les tasses. Tu sais, il y a des tasses qui tournent en rond sur un plateau et les tasses tournent elles-mêmes en rond, ça fout la gerbe et tout. On commence à faire la queue pour ça. Et je dis à Rousse, après on fait Dumbo. Parce qu'il y avait Dumbo à côté et elle me disait Dumbo c'est l'attraction la plus faite du parc parce que c'est l'attraction un peu wouhou pour les enfants. C'est Dumbo. On se met dans la queue pour les tasses et il se met à pleuvoir des cordes sa race. On était à l'abri nous et du coup elle me dit on fait pas Dumbo sous la pluie, ça va être nul à chier. Je dis ok, mais je croise les doigts, ça se trouve en sortant des tasses il pleuvra plus. On fait les tasses, c'est ok. Et on sort, et il pleut plus. Je suis refait, je me dis j'ai eu un bon call et tout, trop bien, vas-y c'est un signe, on va faire Dumbo. Elle est pas convaincue, mais elle accepte. On se met dans la queue de Dumbo, et là dans la queue de Dumbo j'ai eu cette phrase que je regrette amèrement. J'ai dit MDR, t'imagines les bolos qui ont fait Dumbo sous la pluie? LOL, les gros cons. On fait la queue. C'est un peu long. Parce que visiblement tout le monde adore Dumbo. Il se remet à pleuvoir.
encore plus fort. On a fait Dumbo sous la pluie. Voilà. Karma. Quand je vous dis, je suis pareil sur Twitch que dans la vraie vie, ça marche pour ça aussi. Karma de ouf. Elle m'a détesté. Et c'était nul en plus. Enfin vraiment, Dumbo, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est, vous savez, un truc central qui tourne sur lui-même et plein de Dumbo accrochés autour par une poutre métallique. Et tu peux monter et descendre le Dumbo. Ça va pas vite, ça monte pas haut, ça dure 2 minutes à tout péter. On s'emmerde. C'est vraiment une attraction de nul. C'est pour les enfants. C'est vraiment pour les enfants. Mais je voulais absolument tout 100%. Donc on a fait Dumbo. On est sorti de Dumbo trempé comme des soupes, dégoûté, et on a mis hyper longtemps à sécher. Mais au moins on a fait Dumbo quoi. Elle était pas contente, non. Elle était pas contente. Mais en même temps, on a rigolé, ça va. Elle me déteste pas, ça va. Ça va, ça va. Non, mais c'est le seul truc un peu pas ouf. Si, on a fait... on a voulu faire le petit train qui fait le tour de Disney. Parce que dans les jeux de gestion, j'en mets toujours un. Parce que je me dis, c'est le petit truc chill où tu vois tout le parc et tout, machin. Et il y en a un au PAL comme ça, qui est pas un petit train, mais un espèce de téléphérique qui passe au-dessus du parc tout le temps, tout le long et qui fait tout le tour. Et j'aime bien. Et on a voulu faire ce train-là, sauf que c'est 10 minutes d'attente pour faire le train. Il y a 4 gares. On a eu de la chance parce qu'il y en avait que 2 de fonctionnels. Mais à chaque gare, le train s'arrête. Ils font sortir les gens. Ensuite, ils mettent les gens en rang et ils les dispatchent par wagon. Il y a 30 wagons, il y a plein de gens, ça met 1000 ans. Donc tu passes plus de temps assis dans le train à attendre qu'il redémarre que de regarder le paysage. Et même à ce moment-là, le paysage autour du train est pas fou dingue. Parce que tu fais juste le tour du parc, tu passes pas dans le parc. C'est juste stylé parce que c'est un train à vapeur et que ça fait chouchou. Mais dans le train, c'est pas ouf. Et c'était décevant. Elle t'a une follow direct. C'est possible, ouais. C'est possible. On s'est pas parlé depuis. On va jouer ensemble ce soir. Ça se trouve, on va se mépriser l'un l'autre. Qu'est-ce que Disney sans un peu de pluie? Ah, ça aurait été mieux. En bref, pourquoi le train c'est pas ouf? Encore une fois, c'est à cause des gens. Parce que les gens sont incapables de s'autodiscipliner. Donc les gens qui gèrent les attractions sont obligés de les dispatcher wagon par wagon. En groupe, parce que sinon c'est la débandade et c'est la cohue et les gens sont stupides. Donc t'es obligé de les guider comme des bébés. Rangez-vous 2 par 2, tenez-vous par la main et mettez-vous pile poil sur la croix qui a au sol, sinon vous allez pas pouvoir rentrer. Ils sont obligés de rappeler je ne sais pas combien de fois qu'il faut pas se lever pendant les attractions, qu'il faut pas battre des bras à l'extérieur du truc. Et même en faisant ça, vous l'avez vu, il y a des gens qui sortent des attractions et qui font n'importe quoi. C'est ouf, hein. Genre, ça m'a blasé à quel point l'humain est stupide. Et autre truc, après on va jouer à Minecraft, promis, mais autre truc qui m'a gonflé et qui me gonfle dans la vraie vie au global, c'est à quel point les humains n'en ont rien à battre des autres humains. Ils sont seuls au monde. Moi je suis quelqu'un d'assez patient et qui n'aime pas le conflit, donc je me fais bouffer. C'est-à-dire, y a des gens, ils tracent tout droit, et s'ils te percutent, c'est pas grave. Et en plus, ils vont t'engueuler. J'ai passé mon temps à esquiver des gens qui s'en battaient la race de moi et des gens autour. Les gens qui sont plantés en plein milieu, qui font chier tout le monde, qui sont en famille de 15 au milieu du chemin et que personne ne peut passer. Les gens qui courent et qui te rentrent dedans. Les gens dans les files d'attente qui te collent au basque et qui te poussent comme si ça allait aller plus vite. Que ça, tout le temps. Ça me rend malade. Et j'ai passé mon temps à dire à Rousse, j'ai envie de devenir un gros con et d'être celui qui ne m'arrêtera pas à la prochaine collision et de foncer. Parce que je fais 2 mètres, je pèse 90 kilos, autant te dire que si en face c'est une daronne qui n'a aucun respect, elle va tomber. Je l'ai pas fait, parce que j'ai beau le dire, je suis incapable de faire ça, parce que je veux pas que quelqu'un ait mal.
Mais à vouloir prendre des visages et à les frotter sur du crépi, en fait. Tellement ça m'énerve. Voilà, les trucs qui m'ont fait le plus chier à Disney, c'est les autres, voilà. L'enfer, c'est les autres. Les parcs d'attraction ne redonnent pas foi en l'humanité, non, clairement, vraiment pas. Vraiment pas, les gens s'en branlent. On a eu le droit à 2-3 personnes sympas, et la personne la plus cool qu'on a rencontrée, c'est en arrivant à Montpellier, un monsieur tout perdu qui nous a demandé comment on se rendait à la place de la Comédie en partant de la gare sud de France. Voilà. C'est quelqu'un de Montpellier, qui n'était pas de Montpellier, qu'on a rencontré en fin de séjour, qui a été l'homme le plus sympa avec nous de tout le séjour. C'est fou, hein. Et encore, on y est allé en janvier, un lundi, mardi. Imagine si t'y vas l'été à Disney, quoi. C'est moi dès que je dois sociabiliser. De quoi? D'enfoncer des visages dans du crépi? Bah non, ça me rend dingue. L'individualisme et l'autocentrisme des gens, ça me rend malade. Alors que toi, t'essayes de mettre... Moi, j'essayais de mettre les gens le plus bien possible... de laisser passer les gens quand ils avaient l'air pressés, de laisser passer les familles, de faire attention à pas être au milieu du chemin tout le temps, de pas regarder mon téléphone. Le nombre de bolos qui sont vissés sur leur tel, on dirait un boomer, hein, mais le nombre de bolos qui sont vissés sur leur tel et qui marchent et qui regardent pas devant eux et qui percutent des gens, arrêtez, enfin, genre, c'est pas être boomer de dire qu'il faut regarder devant soi, je sais pas, respectez les gens. Voilà, j'ai ragé, ça va mieux. J'avoue que je suis pas forcément la personne la plus patiente en parc avec ma peur de la foule. Des fois, je fonce pour m'échapper quitte à pousser. Ça, c'est autre chose. C'est plus le côté... je sais que c'est pas le bon terme, mais peut-être plus le côté agoraphobie, machin. Là, je te parle vraiment de gens qui sont seuls au monde et qui poussent parce qu'ils veulent aller plus vite. Genre, il y avait un mec dans la queue pour... C'était pour Space Mountain, qui essayait absolument de doubler tout le monde parce qu'il était tout seul. Enfin, je croyais qu'il était tout seul, mais visiblement c'est juste qu'il était tellement à vouloir gruger qu'il avait semé son groupe ultra loin. Mais dès qu'il y avait un petit virage ou un petit moyen de passer devant, hop, petit coup d'épaule, je passe et je reste là et j'attends. Et il a fait ça avec 3-4 groupes. Et puis au bout d'un moment, il s'est retourné, il s'est rendu compte qu'il était tout seul, ce gros con, et que sa famille était à des lustres derrière. Bah du coup il a attendu, comme une vieille merde, que sa famille le rejoigne. Et quand je dis jeune, il avait 20 piges, tu vois. C'est juste que tu vieillis. C'est possible, mais je me rappelle pas d'avoir été un tel trou de balle quand j'étais gamin, quoi. Peut-être que si, mais je sais pas. Salut Trafalgar, comment ça va? Ah, les humains, de la bonne merde, hein. De la bonne merde. Bref. Ça va très bien, je débriefe mon voyage à Disney de ce week-end. Bref. Ceci étant dit, on va m'attendre. Ils sont tous là sauf Tojido. Il y a Bibou, Axia, Diato et Rouz dans le vocal. Je vais aller les rejoindre et on va jouer à Minecraft, si ça vous dit. Ça marche? On fait ça? À moins que vous ayez des anecdotes croustillantes à me raconter sur Disney. Moi je suis friand, hein, mais... J'aime bien. J'aime bien. Voilà, j'ai raconté, j'ai été émerveillé et j'ai ragé sur la fin. Au final, bilan de tout ça, Disney c'est vraiment cool, mais si vous pouvez y aller quand il y a le moins de gens possible, ce sera encore une meilleure expérience parce que les gens sont des gigapelles et je les déteste. Je déteste les humains, voilà, bisous. C'est ma conclusion. C'est complètement ma conclusion. Je suis jamais allé à Disney. Bah je pense que c'est un truc à faire, Erwan. Même avec le vertige, t'as moyen de faire des trucs cool.